La langue commune de l'humanité. L'histoire de la quête silencieuse. L'une des plus grandes questions de l'histoire humaine est de savoir s'il existe une langue commune unique. Aujourd'hui, plus de 7000 langues sont parlées à travers le monde, divisées en centaines de familles linguistiques. À première vue, cette diversité semble rendre impossible l'existence d'une langue commune. Pourtant, des linguistes suggèrent que toutes ces langues pourraient provenir d'une première langue très ancienne. Cette langue perdue est appelée proto-monde ou première langue humaine. Alors, une telle langue a-t-elle vraiment existé et, si oui, comment y accéder? L'humanité a mené des expériences, élaboré des hypothèses et s'est tournée vers des méthodes scientifiques modernes au cours de l'histoire pour trouver la réponse. L'un des plus anciens exemples de cette curiosité remonte à l'Égypte antique. Le pharaon Psamétique II se demandait quelle langue parleraient spontanément des enfants s'ils grandissaient sans apprendre à parler. Il confia 2 bébés à un berger et interdit à quiconque de leur adresser la parole. Une fois adultes, leur premier son aurait été « békos », qui signifiait « pain » en phrygien. Le pharaon considéra cela comme la preuve que les Phrygiens étaient le peuple le plus ancien. Mais d'un point de vue moderne, cette expérience est invalide car elle n'était pas scientifique et le son produit avait été mal interprété. Cela montre cependant à quel point la recherche d'une langue commune est ancienne. L'expérience égyptienne inspira des tentatives similaires tout au long de l'histoire. Au Moyen Âge, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Frédéric II, au XIIIe siècle, fit élever des bébés par des nounous auxquels était interdit de leur parler. Le but était d'observer si les enfants parleraient naturellement la première langue. Mais le résultat fut tragique. Privés d'amour et de communication, les enfants ne survécurent pas. Un cas semblable eut lieu sous le roi Jacques IV d'Écosse. 2 enfants furent confiés à une nourrice arabe, et une fois grands, ils parlaient une langue ressemblant à l'hébreu. Cependant, les historiens signalent que la nourrice aurait pu leur apprendre involontairement des mots. Ces expériences révèlent que la langue n'est pas juste un ensemble de sons, mais se développe à travers l'interaction sociale et l'affection. La recherche de la langue commune de l'humanité exprime non seulement la curiosité, mais aussi une question fondamentale de la nature humaine. Au Moyen Âge, cette curiosité prit une dimension religieuse. Beaucoup pensaient que la première langue était l'hébreu, puisque les textes sacrés affirmèrent que Dieu parlait à Adam en hébreu. Pendant des siècles, les recherches linguistiques européennes tentèrent de relier toutes les langues à l'hébreu. Cependant, l'étude de langues de régions lointaines comme le chinois, les langues bantoues d'Afrique et les langues autochtones des Amériques rendit les contradictions de cette hypothèse évidentes. Il apparaît qu'une perspective plus large est nécessaire pour comprendre la langue commune de l'humanité. Au XIXe siècle, les méthodes scientifiques apportèrent de nouvelles explications. L'hypothèse Bow Wow propose que la langue est née de l'imitation des sons naturels, comme Cui-Cui pour les oiseaux ou Waf Waf pour les chiens. L'hypothèse Ding Dong propose que le langage reflète les vibrations intérieures de la nature. L'hypothèse Yo-He-Ho estime que la langue émerge des sons rythmiques produits pendant le travail en groupe. L'hypothèse Lala suggère que le langage a évolué à partir de chants et de sons émotionnels. Chacune donne des explications partielles, mais aucune n'explique entièrement l'origine du langage. La science moderne peut-elle offrir une réponse plus satisfaisante? Aujourd'hui, l'origine de la langue est analysée grâce à la génétique, la neurologie et l'archéologie. Le gène FOXP2 joue un rôle clé dans la capacité langagière. Ces mutations peuvent entraîner des troubles du langage. Les études sur l'acquisition du langage chez l'enfant montrent que tous les enfants, où qu'ils soient dans le monde, franchissent les mêmes étapes, premier son, puis syllabes, mots et enfin grammaire. Cette universalité indique une base commune inscrite dans le cerveau humain. De plus, lorsque l'on retrace les arbres généalogiques des langues,
toutes proviennent de familles comme les langues indo-européennes, ouraliennes et afro-asiatiques. Cela renforce l'idée d'une langue perdue remontant à des milliers d'années. Mais seuls les humains communiquent-ils? La recherche moderne étudie aussi les systèmes de communication animale. Les chants des baleines, les trilles complexes des oiseaux, l'utilisation de la langue des signes par certains primates. Mais aucun n'atteint le niveau de grammaire ou d'abstraction de la langue humaine. Par exemple, un chimpanzé peut apprendre la langue des signes et utiliser des mots simples, mais ne peut exprimer des temps complexes comme ce qui adviendra dans le passé. Cette différence montre que le langage n'est pas seulement du son, mais est lié à la capacité humaine de pensée abstraite. Tout au long de l'histoire, chaque société a recherché la langue commune selon sa propre perspective. Les pharaons d'Égypte, les rois d'Europe, les ecclésiastiques du Moyen Âge, les scientifiques de l'époque moderne, tous ont posé la même question. Quelle est la langue racine de l'humanité? Cette quête n'est pas seulement motivée par la curiosité, mais aussi par une volonté d'affirmation identitaire ou de supériorité. Psamétique voulait prouver la primauté du phrygien, les ecclésiastiques celle de l'hébreu, et les intellectuels européens celle du latin. La science moderne cherche maintenant à comprendre notre passé commun, non à revendiquer une suprématie. Aujourd'hui, il n'existe pas de langue universelle parlée. Mais l'humanité a créé des formes de communication communes dans certains domaines. Les mathématiques, la musique, le langage corporel et, à l'échelle globale, l'anglais. Ce sont des produits de l'histoire et de la culture, non des langues universelles biologiques. Avec les avancées technologiques, l'intelligence artificielle et les outils de traduction repoussent désormais les barrières linguistiques. Des personnes parlant des langues différentes peuvent maintenant communiquer grâce à des applications de traduction instantanée. Alors, toute l'humanité parlera-t-elle un jour la même langue? Peut-être, mais alors la diversité linguistique serait menacée d'extinction. Or, les langues sont la mémoire des cultures. Chacune offre une façon unique de percevoir le monde. La question de la langue commune de l'humanité est une chaîne de curiosité qui s'étire des profondeurs de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Des expériences de l'Égypte aux tentatives sévères du Moyen Âge, aux découvertes modernes en génétique et neurologie, cette quête nous enseigne. La langue n'est pas qu'une combinaison de sons, mais l'essence de l'être humain. Même s'il n'existe pas de langue commune unique, derrière toutes les langues se trouve une histoire humaine partagée. Peut-être que la vraie langue commune n'est pas dans les mots, mais dans notre désir de communiquer, de chercher du sens et de nous comprendre les uns les autres. La réponse à cette question reste ouverte. Découvre-t-on un jour la langue commune de l'humanité, ou la vraie réponse réside-t-elle dans la diversité des langues? N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour continuer d'explorer ensemble l'incroyable voyage de la quête de la langue commune de l'humanité. Partagez vos avis dans les commentaires. Pensez-vous que toute l'humanité parlera un jour une langue commune, ou que la diversité est notre véritable trésor? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos nouveaux contenus.